Merci. Pour le groupe SRC, la parole est à Monsieur Jean Launay pour 5 minutes. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, la crise financière a amené 3 pays de la zone euro en situation de quasi-insolvabilité, la Grèce, l'Irlande et le Portugal. Et demain? Et si demain l'Espagne, l'Italie, la France étaient touchées? La mise en œuvre de mesures destinées à retrouver la voie de l'équilibre des dépenses publiques est donc indispensable. Je réponds oui, mais l'accord bipartisan que vous appelez au nom de l'intérêt général et du sens de l'État est-il jouable? Je réponds non. Vous justifiez l'inscription de l'équilibre des finances publiques dans la Constitution en faisant référence à nos enfants à qui nous ne devons pas transmettre une charge de dette et des déficits trop lourds, à la préservation de notre liberté de choix, à la protection de notre modèle social, à la garantie de notre souveraineté. Belles intentions, sauf que le texte que vous nous présentez est démenti largement par votre action passée, même si elle s'est récemment réorientée. Votre bilan, c'est une dette et des déficits accrus, c'est le démantèlement du modèle social issu des acquis du Conseil national de la résistance, c'est l'abandon de la capacité de l'action publique souveraine. En fait, la véritable question posée par votre proposition est la suivante. À quoi cela sert-il de renforcer encore la rigueur avec laquelle les budgets initiaux sont votés si l'on constate toujours les mêmes dérives dans leur application? En fait, et par ce texte, l'objectif du gouvernement est avant tout d'essayer de s'exonérer de ses fautes passées. Entre 2007 et 2011, la dette financière des administrations publiques est passée de 63,8% à 86,8% du PIB. Dans le même temps, le déficit de l'État a plus que doublé. À 7,5% du PIB à la fin de 2010, la France connaît son plus large déficit de l'État depuis 1945. La crise que vous invoquez souvent n'explique que pour un tiers, la Cour des comptes l'a souligné, la dégradation des soldes publics. Votre politique fiscale a amputé régulièrement et annuellement les recettes du budget de l'État pour 20 milliards d'euros depuis 2007, pour 45 milliards d'euros depuis 2002. Dans ces conditions, parler de la maîtrise des dépenses publiques relève de la provocation. Cette réforme n'est décidément pas la bonne. En effet, les règles constitutionnelles d'objectifs existent déjà depuis 1995. Ce sont les critères de Maastricht. Vous les avez pourtant régulièrement violés. Et vous n'avez en rien empêché la dégradation de nos comptes publics accélérée depuis 2007. Il n'est pas possible d'ignorer la conjoncture, avec ces situations d'urgence ou exceptionnelles qui peuvent nécessiter des ouvertures rapides des crédits de l'État. Il n'est pas souhaitable de créer des sources de contentieux infinies avec le Conseil constitutionnel. Je voudrais enfin répondre à l'argument selon lequel l'association du Parlement au semestre européen constituerait un progrès, par l'information accrue et par une plus grande implication dans le processus de maîtrise des dépenses publiques. Mais c'est un leurre, car si le principe des lois cadres d'équilibre des finances publiques étaient adoptées, celles-ci seraient soumises au double contrôle du Conseil constitutionnel, d'une part avant leur adoption, d'autre part par la vérification annuelle de la conformité des lois de finances et des lois de financement de la sécurité sociale à l'effort programmé en loi cadre. En fait, le texte que vous nous proposez porte atteinte à l'initiative parlementaire dès lors que les modifications fiscales et sociales seraient réservées aux lois de finances et aux lois de financement de la sécurité sociale. C'est d'une part oublier l'existence et le rôle de l'article 40, mais c'est aussi oublier le rôle décisif des parlements nationaux. Jérôme Cahuzac, notre président de la Commission des finances, le rappelait à Berlin le 7 avril dernier lors d'un échange avec nos homologues du Bundestag. Les parlementaires sont dépositaires de la légitimité nationale et doivent pouvoir exercer leur rôle de contrôle avant, pendant et après les crises. Et dans ce texte, nous trouvons que le rôle légitime des parlements est occulté au motif de l'urgence et de la rapidité, souvent nécessaire d'ailleurs, des choix gouvernementaux. Enfin, ce débat sur les règles pose la question du bon niveau de leur élaboration, nationale ou européen. La profonde réforme du pacte de stabilité et de croissance, décidée lors du Conseil des ministres des Finances européen du 15 mars dernier à Bruxelles, va nous imposer, dès lors que notre dette publique se situe au-dessus du plafond de 6% du PIB, une réduction drastique du ratio d'endettement et une accélération des efforts de consolidation. Cet ajustement, s'il est ratifié par le Parlement européen en juin, pose véritablement l'enjeu
le débat sur la réforme constitutionnelle que vous nous proposez n'est qu'une manœuvre politicienne de plus pour masquer l'incurie de vos décisions passées, et cela, nous ne pouvons l'accepter. Ce projet de loi constitutionnelle sur l'équilibre des finances publiques n'est donc pas acceptable politiquement. Cette réforme constitutionnelle supplémentaire, si elle était approuvée, imposerait à la majorité issue des urnes en 2012 de s'engager via une loi cadre sur une trajectoire de retour à l'équilibre. Monsieur le rapporteur général, entre votre plancher et votre plafond, nous voulons de la place pour la respiration des choix politiques. Et bien sûr, nous aspirons à constituer cette majorité demain avec tous nos partenaires et nous travaillerons ensemble à ce nécessaire retour à l'équilibre des finances publiques, mais nous voulons le faire dans le cadre de nos programmes économiques et sociaux, de ces programmes qui auront mobilisé les Français pour leur redonner une majorité d'espoir et de confiance.